Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le terrorisme intérieur, une nouvelle menace au Burkina Faso. Les attaques perpétrées sur le territoire national sont désormais le fait de groupes burkinabés. Un phénomène en progression en raison notamment de la radicalisation des jeunes dans les zones rurales. Un forum économique pour la Centrafrique à Abidjan. Le FAD, Forum africain pour le développement de Bangui, aura lieu le 25 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Un événement qui doit permettre de créer un cadre d'échange avec les partenaires internationaux. Et les dates de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 modifiées. La compétition qui devait se jouer en juin et juillet aura finalement lieu en janvier et février. Un changement motivé par le Cameroun, pays organisateur. Le Burkina Faso attaqué de l'intérieur, le terrorisme endogène prendre l'ampleur dans le pays. Les groupes armés recrutent désormais des locaux, particulièrement dans les zones rurales où les services publics sont bien souvent absents. Les jeunes sont les premières cibles de la radicalisation. Ange Domenio. Le terrorisme est devenu un phénomène interne au Burkina Faso. Les attaques qui ont récemment été menées dans le pays ont souvent été revendiquées par des groupes armés burkinabés. Pour de nombreux spécialistes, ces attaques récurrentes dans la partie septentrionale du pays peuvent s'expliquer par une certaine marginalisation des populations en place. Pour ce qui concerne du Nord, on a les frustrations, on a les tensions entre communautés, on a la mauvaise réponse de l'État qui n'est pas adaptée et on a surtout l'absence de l'État dans certaines zones. Même si les groupes terroristes utilisent le Mali comme base arrière, ils s'appuient en grande majorité sur des citoyens locaux burkinabés. L'absence de l'État crée un sentiment de frustration dans ces zones et donc un terreau fertile pour le développement du terrorisme. Maintenant, le groupe terroriste se base essentiellement sur ces facteurs-là pour pouvoir avoir les adeptes et pouvoir aussi les compter les communautés qui sont vraiment en déphasage avec le pouvoir central. Il y a lieu d'abord de repenser notre forme d'administration parce qu'on a un système décentralisé qui est hybride, qui n'a pas atteint le terme. On a aussi la question de la gouvernance surtout et la question de la justice. Depuis 2015, les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait plus de 700 morts selon un décompte de l'AFP et environ 560 000 déplacés et réfugiés d'après les Nations Unies. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises. En Mauritanie, les espoirs suscités par le président Mohamed Ould Ghazouani à la tête du pays depuis le mois d'août dernier. Son arrivée au pouvoir fait espérer un renouveau sur la question des droits humains. L'ONG internationale Human Rights Watch appelle ainsi à la réforme de la législation. Philomène Tine. Investi à la tête de l'État mauritanien le 1er août 2019, Mohamed Ould Ghazouani devrait poser les premiers jalons de la protection des droits humains de tous les Mauritaniens, espère l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch. Ainsi, il est urgent de réformer la législation afin d'abroger les lois répressives qui limitent l'exercice pacifique de la liberté d'expression en Mauritanie et de mieux garantir les droits des femmes. La transition en Mauritanie comporte plusieurs enjeux. L'un des enjeux les plus importants, c'est naturellement les droits de l'homme. Mais le président, il a clairement indiqué que sa priorité, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'accès à l'eau. Il n'a pas encore songé à changer le code pénal. Ce ne seront pas des réformes qui vont être faites d'un jour à l'autre. À en croire Human Rights Watch, le régime de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz avait recours à des lois de portée sur le terrorisme, la diffamation criminelle, entre autres, afin de poursuivre et d'emprisonner les défenseurs des droits humains, activistes, blogueurs et dissidents politiques. Ceci a été une menace des progrès en matière des droits humains depuis plusieurs décennies en Mauritanie. Je pense qu'il faut une réforme sérieuse. Ce ne sera pas du tout facile. La Mauritanie a une tradition de violation des droits de l'homme. La loi sur le blasphème, c'est en corrélation avec la religion. Il y a aussi les lois sur l'adultère et autres. Arrestation arbitraire, détenus d'opinion, torture, l'ONG Amnesty International dresse à son tour un bilan 2019 déplorable en matière de droits humains en Mauritanie. La Centrafrique prépare la relance de son économie. Le pays organise le 25 janvier prochain le FAD, le Forum africain pour le développement de Bangui, une plateforme dédiée à la promotion des investissements. Et c'est la Côte d'Ivoire qui accueillera l'événement. Corinne Kamsefem.
Après plusieurs années d'instabilité, la Centrafrique rêve à nouveau de développement. À ce titre, le gouvernement a mis sur pied une plateforme d'échange et de réflexion entre les acteurs nationaux et partenaires internationaux sur les opportunités de développement dans ce pays d'Afrique centrale. Le premier acte du Forum africain de développement de Bangui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 25 janvier 2020. Une grande partie de la justification de l'instabilité d'un pays comme la Centrafrique, c'est surtout la pauvreté et la paupérisation de la population. Les gens qui s'affrontent ne s'affrontent pas nécessairement parce qu'ils se détestent, ils s'affrontent parce qu'ils sont pauvres. Et la réponse à la pauvreté, c'est la création et la distribution équitable des richesses. Et ça, c'est des choses qui se font au travers des programmes concertés. S'inspirer du modèle de relance économique ivoirien, c'est l'une des raisons qui justifie le choix de la ville d'Abidjan pour ce forum. Comme la Centrafrique, la Côte d'Ivoire est également connue près d'une décennie d'instabilité sociopolitique. Et pourtant, ce pays est résolument engagé sur la voie de son développement. Bangui souhaite également, à l'instar de la Côte d'Ivoire, développer une économie centrée sur l'agriculture. Je crois que la chose la plus importante en ce qui concerne un pays qui a été en guerre pendant plus de 10 ans, c'est déjà de refaire un capital humain capable de pouvoir travailler avec discipline. La seule chose qu'il ne faut pas commettre comme erreur, c'est de penser que la Centrafrique devra faire toute seule ses propres infrastructures. C'est un pays enclavé, il est donc important qu'il fasse des infrastructures qui sont des infrastructures connectantes, qui peuvent être faites avec l'argent des autres. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'il recourt au partenariat public-privé. Ce premier forum se tiendra sous le thème « Investir dans les objectifs du développement durable en Centrafrique ». La Centrafrique entend mobiliser à travers le dit forum 12 000 à 30 000 milliards de francs CFA à investir dans tous les domaines d'activité, notamment dans les mines, l'agriculture, les services, les infrastructures économiques, la santé. Le groupe Sonacos au Sénégal, producteur d'huile de table en difficulté. La société peine à s'approvisionner en graines d'arachide car en face, la concurrence chinoise est rude. La Chine qui avait déjà acheté 400 000 tonnes d'arachide lors de la campagne précédente. Philomène Tina. 1000 points de collecte répertoriés à travers le Sénégal et 30 milliards de francs CFA disponibles pour payer tous les opérateurs économiques qui auront à déposer leurs graines. Néanmoins, la Société nationale de commercialisation des semences Sonacos peine à s'approvisionner en graines d'arachide. La menace chinoise se précise avec l'arrivée de négociants sur le marché de l'arachide au Sénégal. Les graines d'arachide sont subventionnées par l'État. Donc, quelque part, les agriculteurs n'achètent pas les graines au prix normal. Et donc, du fait qu'ils n'achètent pas ça au prix normal, ils devraient quand même vendre ça en priorité aux opérateurs locaux. C'est-à-dire que lorsque l'État subventionne, c'est pour permettre aux opérateurs locaux d'acheter les graines moins chères. Mais en parallèle, l'État a laissé des acteurs tels que les Chinois entrer dans le marché et eux, ils proposent des prix qui sont supérieurs. Donc, effectivement, si on fait juste la loi de l'offre et de la demande, il est clair que les agriculteurs ont préféré vendre leurs graines aux Chinois qu'à la Sonacos. En proie à une crise profonde depuis des dizaines d'années, la renationalisation de la Sonacos en 2016 par l'État du Sénégal s'inscrivait dans le cadre d'un plan de relance de l'entreprise. Dans le plan stratégique, il faut décrocher 16 milliards de francs CFA d'ici 2024 pour d'urgence renouveler son outil industriel totalement obsolète. La demande d'engrais de la Sonacos est inférieure à la production. Donc aujourd'hui, il y a une partie de la production que la Sonacos n'achètera pas. Mais maintenant, l'État doit réguler un petit peu tout ça parce que le problème de la Sonacos, c'est peut-être voir même pourquoi la Sonacos n'augmenterait pas ses capacités. L'objectif fixé par la Sonacos est de collecter 250 000 tonnes d'arachide pour cette présente campagne 2019-2020. Le prix au producteur plancher est arrêté à 210 francs le kilogramme. Au Tchad à présent, les difficultés de la mise en place effective du bilinguisme. Dans sa constitution, le pays consacre le français et l'arabe comme les deux langues officielles, mais dans les faits, l'arabe peine à se faire une place. C'est sur cette question que s'est penché Jim Rassem Thalès. Dans son dernier ouvrage, l'écrivain propose des pistes de solutions. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Au Tchad, la mise en œuvre effective du bilinguisme intégral peine à se concrétiser malgré une volonté politique affichée. Des budgets conséquents sont affectés pour la promotion de la langue arabe aux côtés du français dans les systèmes éducatifs, mais les résultats ne suivent pas. Pour contribuer à apporter des réponses à cette problématique, l'écrivain Jim Rassem Thalès, dans son nouvel ouvrage Comprendre les obstacles majeurs de la mise en œuvre du bilinguisme, invite les acteurs du système éducatif à une réflexion multidimensionnelle. C'est un ouvrage qui vient en quelque sorte faire un bilan par
rapport à la mise en œuvre du bilinguisme intégral dans le système éducatif tchadien. Et par rapport à ce bilan, l'ouvrage propose quelques pistes de solutions qui permettent de pouvoir rectifier les erreurs, corriger et essayer de rendre pratique et rendre réel le bilinguisme intégral dans le système éducatif tchadien. Pour l'écrivain, le bilinguisme au Tchad a été décrété pour satisfaire des opinions politiques sans une implication effective de la base. Il estime par ailleurs que la volonté de promouvoir la langue arabe dans les systèmes éducatifs n'est pas accompagnée des manuels didactiques et la formation des enseignants bilingues. Et en plus d'une réelle volonté politique, il faudrait la formation des enseignants, il faudrait que l'État appuie le Centre national des curricula afin que ce centre puisse multiplier les documents didactiques et mettre un certain nombre de documents à la disposition des enseignants, des élèves et des étudiants. Et il faudrait également avoir un programme harmonisé de l'arabe. Pour rappel, l'enseignement bilingue est institué dans le système éducatif tchadien en 1995 par un décret présidentiel. Depuis, plusieurs institutions sont créées pour sa promotion, aussi bien dans l'administration publique que dans l'éducation de base. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura lieu du 9 janvier au 6 février 2021. Annonce faite ce 15 janvier par la Confédération africaine de football à Yaoundé, le Cameroun qui organise la compétition. Raison invoquée pour ce changement, les conditions climatiques plus favorables en début d'année. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa, commenté par Viviane Baroken. La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021 plutôt qu'en janvier 2021. La décision a été annoncée durant une conférence de presse de la Confédération africaine de football en visite de travail à Yaoundé depuis le 13 janvier 2020. Après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux que des responsables de la météorologie du Cameroun et des représentants d'entraîneurs et joueurs, la commission d'organisation de la CAN, qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider à accéder favorablement à cette demande. Un rapport circonstancié sera présenté aux membres du comité exécutif à la prochaine séance prévue le 6 février 2020. Selon les officiels de la CAF, cette décision a été validée après de solides arguments de la partie camerounaise évoquant des conditions météorologiques en été. Pour le comité local d'organisation, le communiqué de la CAF vient taire tout équivoque. Vous savez, je peux vous le dire, une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une gadget. C'est plus qu'un gadget. Ce n'est pas un loisir, c'est plus qu'un loisir. Ce n'est pas une phase récréative, c'est plus qu'une phase récréative. Une Coupe d'Afrique des Nations, à l'instar des autres coupes continentales, à l'instar des grands rendez-vous mondiaux, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc., sont réalisés sous le label d'un concept global de développement. Depuis le 13 janvier et ce jusqu'au 15 janvier 2020, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue une visite officielle de travail accompagné d'une dizaine d'experts du football africain. Avant de rejoindre le Caire, le patron du football africain s'est montré satisfait des préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 du 4 au 26 avril, un tournoi réservé aux joueurs locaux. Et le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, s'est exprimé sur cette modification du calendrier, une modification justifiée selon lui. On l'écoute. Si c'est pas facile, l'Afrique, c'est pas comme les autres continents où tout est harmonisé. L'été, c'est l'été pour tout le monde, l'hiver, c'est l'hiver pour tout le monde. Mais heureusement, lorsqu'on est constructif, et si chaque partie essaie de se comprendre, on arrive toujours, pas peut-être la meilleure décision, mais la décision idoine. Et vous avez entendu notre secrétaire général adjoint qui vous a lu le communiqué. La Coupe d'Afrique des Nations totale Cameroun 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2021.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.